sommes depuis 1 mois et demi dans une série de prédications qui s'intitule « Allumez votre lumière, témoignez ». Allumons notre lumière et témoignons. Cela fait 1 mois et demi que nous sommes dans cette série. 1 mois et demi que nous nous encourageons dans le témoignage. 1 mois et demi que nous nous encourageons dans les invitations justement pour le 11 et le 18. 1 mois et demi que nous nous rappelons que c'est Dieu qui nous appelle à témoigner. 1 mois et demi que nous nous encourageons les uns les autres à comment pouvoir approcher un collègue de travail, comment pouvoir oser parler de notre foi, comment parler de notre Église, comment présenter Christ. 1 mois et demi que l'on parle de témoignage chrétien. Et donc, comment ça se passe depuis 1 mois et demi? Ça serait extraordinaire de pouvoir avoir juste une table ronde où on se donne un micro, puis chacun son tour dit qui est-ce que vous avez invité, le nom de la personne que vous avez invité pour le dimanche 11 et le dimanche 18. Parce que, évidemment, en 1 mois et demi, forcément, on a été touché par une prédication ou une autre, par un passage qu'on a lu dans la Bible, et forcément, à un moment donné, on a été poussé à évangéliser. Donc, quel est le nom? Comment il s'appelle? C'est un collègue de travail? Un membre de la famille? Un voisin? Et je serais tellement là, peut-être demander à son nom pour passer un micro pour que chacun donne le nom de la personne. Puis en réalité, peut-être une différence entre 1 mois et demi à venir à l'église, à être encouragé, à témoigner, à inviter, et notre réalité, peut-être que nous n'avons pas encore pu prendre le courage d'inviter. Nous n'avons pas encore mis ça en priorité. J'ai hésité toute la semaine à le dire, et puis je vais le dire comme une confession. Il y a une collègue de travail, je le savais à la seconde où on a commencé la thématique, à la seconde où on a placé le dimanche 11 et le dimanche 18 comme des dimanches adaptés, accessibles, je savais le nom de la personne que j'allais inviter. Donc il y a 1 mois et demi, je savais qui j'allais inviter. Et il y a 1 mois et demi, je ne l'ai pas invité. Il y a 5 semaines, je ne l'ai pas invité. Il y a 4 semaines, je ne l'ai pas invité. Il y a 3 semaines, je ne l'ai pas invité. Il y a 2 semaines, je ne l'ai pas invité. La semaine dernière, je ne l'ai pas invité. Je l'ai invité cette semaine. Et chaque semaine, on était là à l'église. Et chaque semaine, on parlait de l'importance de notre témoignage, de l'importance d'inviter, de l'importance de présenter Christ. Je me suis senti ridicule. Alors aussitôt, lundi, c'est une collègue de travail, lundi, je me dis, bon, bah, c'est parti. Lundi, c'était férié. Alors je le fais mardi. Mardi, elle était en rendez-vous professionnel toute la journée. Je n'ai pas pu la rencontrer. Mercredi, il y avait un problème dans les archives. Elle a dû partir de toute urgence dans les archives. Je n'ai pas pu la contacter. Jeudi, je lui ai envoyé par texto. Je me suis senti ridicule. Alors, ce matin, c'est la dernière prédication dans cette série. Pour me convaincre, pour nous convaincre que notre témoignage est une priorité que je sous-estime, que nous sous-estimons, que notre capacité à présenter Christ est reléguée à une option de notre vie chrétienne et qu'il est nécessaire qu'elle prenne toute la place, tout à nouveau. On est sur une dernière ligne droite, il reste 1 semaine avant les cultes adaptés, mais les cultes adaptés sont qu'un événement, plus que les cultes adaptés et des invitations, c'est de témoigner qui nous importe jour après jour. Alors, on retourne à la brèche une dernière fois dans cette série sur le témoignage chrétien, et on va découvrir comment nous pouvons tout à nouveau allumer notre lumière, malgré notre qualité, ou quelquefois nous éteignons notre lumière, nous voulons l'allumer à nouveau et témoigner. Amen. Je propose qu'on lise ensemble, on va mettre la première diapo. Actes chapitre 13, les premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et on s'arrête là pour le moment. Le texte nous décrit une scène toute spécifique qui s'est produite à l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, plutôt belle église, on nous dit qu'il y avait des prophètes, des enseignants, donc des ministères particuliers dans l'église, au service du royaume de Dieu, au service de l'assemblée, des prophètes et des enseignants super. Plus que des ministères en particulier, lorsqu'ils vont nommer quelques-uns de ces personnes, ils vont parler de Saul. Saul, ancien persécuteur, respirant la menace et le meurtre, il s'est converti, une conversion nette, claire et précise, de telle sorte qu'il fait partie maintenant de la liste des prophètes et des enseignants. Belle conversion. On ne parle pas que de Saul, on parle de Manaën. Manaën, il a été élevé avec Hérode le tétrarque.
Donc élevé dans un contexte de corruption, de mensonge, de manipulation. Il a dû toute son enfance être blessé. Et à cause de cette éducation, peut-être qu'il était lui aussi une source de blessure. Conversion claire, nette et précise. Aujourd'hui, il fait partie de la liste des prophètes et des enseignants. L'église d'Antioche est une belle église en santé spirituelle, parce qu'il y a des ministères qui se lèvent, des prophètes, des enseignants, et parce qu'il y a des belles conversions que l'on voit. Quelle belle église Antioche! Un des éléments qui fait devenir l'église d'Antioche une église en santé spirituelle, c'est la phrase qui suit qu'on a lue. Alors qu'il rendait un culte au Seigneur, et il jeûnait. Ces quelques mots si subtils nous montrent qu'ils ne sont pas juste dans un culte, c'est le dimanche, on se souvient de la résurrection de Jésus, donc on choisit le dimanche, on rend un culte au Seigneur. Ils ne se satisfont pas d'un culte, aussi bon soit-il, ils décident de jeûner et prier en plus. Le culte, je ne sais pas comment ça se passe à l'époque, il y a 2000 ans, à l'église d'Antioche, est-ce qu'il dure 2 heures, 3 heures, 4 heures? Est-ce qu'il y a une durée précise? Je n'en sais rien, nous n'y étions pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le jeûne et la prière, il va durer un repas, plusieurs repas, peut-être même plusieurs jours. Ainsi, les chrétiens d'Antioche, ils décident de ne pas se satisfaire d'un culte, mais ils ont tellement faim et soif de la présence de Dieu, faim et soif de découvrir la volonté de Dieu, faim et soif de laisser la place à Dieu dans leur vie, qu'ils décident de jeûner et de prier en plus. Cette église est en bonne santé spirituelle parce qu'elle chérit la présence de Dieu. Elle ne s'arrête pas sur « on a chanté 3 chants, on a écouté 30 minutes de prédication, on rentre chez nous, et voici mon temps spirituel de la semaine ». Mais c'est une église qui cherche ardemment, avec ferveur et avec passion, la face de Dieu. Il jeûne et il prie en plus des cultes. La semaine dernière, nous avons célébré la Pentecôte ici. Pardon, nous n'avons pas célébré la Pentecôte. Nous avons gravi des marches, avancé, cheminé pour vivre la Pentecôte tout à nouveau. Dimanche dernier, c'était un dimanche atypique. Je le reconnais, moi le premier. Un dimanche atypique où on avait une intention, c'était d'entrer dans la présence de Dieu et ensuite de prendre notre temps dans la présence de Dieu, sans regarder notre montre, sans savoir après combien de chants on fait ceci, après il y a le temps de prière, puis après il y a un autre chant, puis ensuite on fait la prédication. On n'allait pas regarder à une structure ou à notre montre, on allait juste entrer dans la présence de Dieu. Et on allait avoir juste tout notre temps pour profiter de sa présence, pour qu'il purifie notre cœur et pour qu'il puisse prendre toute la place à tel point que nous pourrions être remplis de l'Esprit. C'était notre objectif le dimanche dernier. Un objectif peut-être rempli, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui était beau dimanche dernier. Dans notre intention de vouloir prendre notre temps dans la présence de Dieu. Aussi bon que ce culte de la semaine dernière a pu être, ce n'est qu'une étincelle du feu, du foyer qui est censé être en nous. Aussi bon que ce culte dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans l'engagement que nous avons pu vivre, ce n'était qu'une étincelle de ce qui est censé exister en nous, d'un foyer brûlant en nous. Et la force de l'église d'Antioche, c'est qu'ils ne se contentent pas d'un culte. Ça se trouve, ils ont vécu des cultes tellement mieux que nous, mais ils ne se sont jamais satisfaits de ce culte. Ils jeûnaient et priaient en plus. Si nous voulons être une église, une famille, un couple, une personne en santé spirituelle, il va être temps de ne pas se satisfaire d'un culte, mais d'aller chérir la présence de Dieu. Dans le but que nous puissions entretenir le foyer, le feu spirituel en nous, mettant une bûche toutes les fois où je viens à la réunion prière, mettant une bûche dans le foyer toutes les fois où je prie en couple, mettant une bûche dans le foyer toutes les fois où je prie en famille. Et lorsque je me contente de venir au culte, voire même une fois par mois au culte, j'alimente rien du tout. Il n'y a que des étincelles dans ma vie. Mais pour que le feu crée une santé spirituelle, il est nécessaire qu'il y ait une vie de prière. Alors je veux nous encourager. Cette église d'Antioche est en santé spirituelle parce qu'ils sont tout le temps, constamment, régulièrement dans la présence de Dieu. Je veux nous encourager, à l'image de la semaine dernière, à persévérer dans la prière, à arrêter des moments en famille. L'heure du repas est terminée avant que tout le monde reparte dans ses activités à droite à gauche, on s'arrête. Puisqu'on a mangé sans la télé, on a pu s'écouter les uns les autres sur savoir ce que les uns et les autres ont vécu aujourd'hui. Et puis maintenant que le repas est terminé, on va prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, j'en sais rien, mais on va juste s'arrêter pour prier. Prier pour ce que les enfants ont vécu, prier pour ce que l'époux ou l'épouse a vécu, on va juste s'arrêter, on va prier. Et on refait ça le lendemain, parce que c'est juste après le repas, ça ne coûte rien. Et c'est tellement nécessaire, parce que c'est une bûche supplémentaire qui entretient le foyer.
Une bûche supplémentaire qui entretient le foyer, on est capable de la mettre lorsqu'on vient à la réunion de prière, lorsqu'on participe à la vie de prière de l'Église. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur d'être provocateur, mais croyez-moi que je crois à la réunion de prière, à la participation active à une réunion de prière de l'Église. J'ai été éduqué comme ça, et je connais aucun réveil spirituel qui a existé sans des personnes qui participent activement à une réunion de prière. Faut donc que je m'arrête là. Mais cette Église est en bonne santé spirituelle parce qu'elle chérit la présence de Dieu. Le texte qu'on vient de lire a 4 mots en plein milieu du passage. Les 4 mots, les voici. Le Saint-Esprit dit. 4 mots qui donnent du corps, du sens, un caractère extraordinaire à ce passage. Alors qu'ils sont en plein culte comme nous ce matin, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit se met à parler en plein milieu du culte et tout le monde est attentif. Le Saint-Esprit intervient durant le culte, il prend le contrôle, il parle, il transmet un message, il apporte quelque chose de plus, il apporte une valeur ajoutée. Il est en train de réorienter l'église d'Antioche parce que le Saint-Esprit parle, il dit quelque chose. Le Saint-Esprit ne dit pas quelque chose dans une autre église, mais dans cette église. Cette église qui chérit sa présence est au bénéfice du Saint-Esprit. Lorsque nous chérissons la présence de Dieu, le Saint-Esprit parle. Lorsque nous chérissons la présence de Dieu, de culte en réunion de prière, en culte de famille, en moment de prière avec les enfants, lorsque nous commençons à chérir sa présence, c'est alors que nous sommes attentifs à ce que le Saint-Esprit pourrait dire. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui rafraîchit notre intelligence, il est celui qui restaure nos forces, notre énergie pour faire face à nos combats, à nos épreuves. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui ferme et qui ouvre des portes grandioses. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui justement peut guérir nos blessures passées. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous établit sur un chemin stable et juste, droit. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui rend notre témoignage pertinent et efficace. Nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit si et seulement si nous chérissons sa présence. Nous devons nous engager seuls, en famille, en couple et en église, à prier. À nouveau. À nouveau. Ne sous-estimons plus jamais la force de la prière ensemble. Nous devons chérir sa présence. Nous devons nous y engager à nouveau. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle et il dit à l'église d'Antioche, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Dieu appelle Barnabas et Saul. Dieu les appelle. Ce n'est pas l'église d'Antioche qui appelle Barnabas et Saul parce qu'on a un besoin dans le département missionnaire d'envoyer 2 personnes. Donc, allez, l'église d'Antioche fait un appel, peut-être Barnabas et Saul. Non, ce n'est pas l'église d'Antioche qui les appelle. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui nous appelle à être des témoins. C'est le verset clé de notre série. C'est juste ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le verset clé. Dieu nous appelle à faire des disciples, à témoigner. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas l'église. Pas l'église du Mont-Gargan qui, de semaine en semaine, annonce allez, le dimanche 11, le dimanche 18, on se retrousse les manches, on ose enfin inviter quelqu'un à l'église, ça va faire plaisir à tout le monde. Non. Non, c'est Dieu, notre Seigneur et Maître, celui qui a mis la main dans la boue de nos péchés pour nous sortir des ténèbres, qui nous demande, qui nous appelle, faites des disciples. Lorsqu'on est avec Joséphine et nos enfants chez des amis ou dans la famille, j'ai vu cette scène 1000 fois où Jeanne enlève ses chaussures et puis quelqu'un lui dit ah bah, tu peux les mettre là sous le radiateur et puis Jeanne n'entend pas. Elle fait comme si de rien n'était. Alors la personne répète. Jeanne, maintenant, a bien montré qu'elle a entendu, mais elle ignore. Alors la personne répète 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jeanne est capable de grogner, de faire les gros yeux, tout ce qu'on veut, mais elle ne va pas le faire. Si sa mère ou son père arrive et qu'on lui demande de le faire, elle va le faire. Parce qu'elle sait qu'on l'aime, qu'on la respecte, que c'est bien pour elle, et que si elle ne le fait pas, elle va perdre quelque chose. Si l'Église ou moi-même vous dit allez, soyons des témoins, bon, peut-être que vous allez le faire, mais peut-être pas. Parce qu'on prend conscience que c'est Dieu qui nous appelle à le faire. Notre Dieu rempli d'amour, totalement souverain, capable d'offrir toutes les ressources nécessaires. Et que si on ne le fait pas, on va perdre quelque chose dans notre croissance spirituelle. Alors on a envie de le faire, parce que c'est Dieu qui nous appelle à le faire.
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Saul et Barnabas, il y a un appel pour Saul, il y a un appel pour Barnabas. Je trouve ça tellement touchant que le Saint-Esprit nomme Barnabas, il nomme Saul. Il ne dit pas « trouvez-moi 2 personnes pour ». Non, il nomme 2 personnes précisément. Et toute la Bible nous montre que chacun d'entre nous avons un appel. Il y a un appel qui est nominatif, il y a un plan qui est nominatif. Il y a un appel pour David, il y a un appel pour Jémima, il y a un appel pour Rachel, il y a un appel pour chacun d'entre nous. Et ce plan, pour rentrer dans l'appel pour entrer dans ce plan, il est nominatif, il porte mon nom, il porte votre nom. De telle sorte qu'il est parfaitement adapté à chacun d'entre nous. Alors, nous avons la même mission, celle de témoigner, mais nous n'avons pas la même expérience de vie. Nous n'avons pas souffert de la même chose. Nous n'avons pas le même contexte culturel, familial. Nous n'avons pas les mêmes compétences, les mêmes talents. Nous n'avons pas la même progression spirituelle. Nous n'avons pas la même vie. Et lorsque Dieu nous appelle à être ses témoins, il a un plan parfait pour moi, pour chacun d'entre nous, avec les bonnes orientations, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, les bonnes formations, les bonnes compétences, pour que nous puissions rentrer tout de même dans cet appel, peu importe notre cheminement, mais il va nous y faire rentrer, si on veut y rentrer. J'ai appelé... Comment je vais dire ça? Excusez-moi. Il y a un verset, Romains 8, 9, qui dit, il n'est pas affiché, qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Ce verset est lourd de sens. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à Christ. Parce qu'il y a quelque chose de naturel spirituellement. C'est lorsque nous appartenons à Christ, l'esprit vient en nous. Nous ne sommes peut-être pas remplis d'esprit, mais l'esprit nous a touchés, l'esprit nous a atteints. Nous appartenons à Christ. L'esprit est en nous. Et c'est ce même esprit qui appelle Saul, qui appelle Barnabas, qui appelle chacun d'entre nous à être des témoins. Et alors là, il y a une problématique parce que si je ne réponds pas à l'appel de l'esprit d'être tes témoins, pas sûr que l'esprit pourra encore demeurer en moi. Comment pourrais-je m'imaginer appartenir à Christ? Il n'y a pas une once de culpabilité à avoir lorsqu'on lit ce verset. Mais on doit simplement comprendre qu'il y a un automatisme. Si je suis chrétien, je représente Christ. Si je suis chrétien, je témoigne de Christ. Si je suis chrétien, je brille. Si je suis chrétien, l'Esprit de Dieu en moi m'appelle jour après jour à témoigner. Et lorsque je suis chrétien et que je ne témoigne pas, c'est alors que je commence à éteindre ma lumière. C'est que je commence alors à obscurcir ma lumière. Et là, rentre en jeu la deuxième personne après le Saint-Esprit qui est capable de nous aider. C'est l'Église. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Il parle à qui? C'est un culte, il y a toute l'Église d'Antioche qui est là. « Mettez-moi à part ». Il parle à l'Église, comme si l'Église avait un rôle à jouer dans la mise en place, le soutien, l'envoi, le lancement de l'appel de Barnabas et Saul. Le verset d'après nous dit qu'ils vont prier, jeûner, imposer les mains, et il les laissait repartir. Parce que l'Église a un rôle à jouer dans le lancement, la propulsion, l'envoi de ceux et de celles qui entrent dans leur appel. L'Église est appelée à être un tremplin. En vérité, ceux et celles qui sont depuis quelques années dans l'Église, vous savez que quelquefois l'Église n'est pas un tremplin. L'Église est quelquefois juste un parpaing lourd, pesant. Et lorsqu'on le porte, on est incapable d'avancer parce que l'Église est lourde, elle est contraignante et elle empêche d'eux. Mais l'appel de notre Église n'est pas à être un parpaing, mais un tremplin. L'appel de l'Église, c'est de pouvoir soutenir les uns et les autres à entrer dans leur appel, que ce soit dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Un appel à devenir intercesseur. Un appel à passer des coups de téléphone aux uns et aux autres pour avoir le bon mot pour encourager. Un appel à redonner vie.
Un appel à avoir le discernement nécessaire pour offrir les conseils les plus justes possibles. Un appel à devenir pasteur, un appel à devenir prédicateur, un appel à ouvrir une association, à un projet dans le but de bénir les autres. Un appel. Et l'Église a pour vocation d'être ce soutien, d'être ce tremplin. C'est pourquoi, dimanche après dimanche, dans les dernières semaines, nous avons eu de cesse de répéter le dimanche 11 et le dimanche 18. Parce que alors qu'il peut arriver que nous éteignions notre lumière, que nous témoignions peu, moins, voire plus du tout, le rôle de l'Église est là pour rappeler la force, la nécessité, la pertinence de notre témoignage. Et alors, l'Église est un soutien. On organise le dimanche 11, on organise le dimanche 18. On convoque les bons prédicateurs avec leur casquette d'évangélistes. On prépare un café d'accueil, on prépare des jolis flyers, on prépare tout parce que l'Église est un soutien pour que nous puissions à nouveau répondre à notre appel de témoins. Ne sous-estimons pas l'Église. L'Église est là pour nous permettre d'entrer dans notre appel. Alors que l'Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés », on s'apprête à lire le prochain verset, mais je rassure tout le monde, Barnabas et Saul, je ne t'ai pas marqué s'ils acceptent ou ils refusent. Ce qui m'a toujours étonné, est-ce qu'ils ont le choix, pas le choix, est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ne veulent pas. Il n'y a aucun sous-entendu, il n'y a même pas un indice subtil qui nous montre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Mais le texte se poursuit et ils entrent dans leur mission, comme si c'est déjà dans leur ADN de témoigner. Dieu les appelle à témoigner à Antioche, ils le font. Dieu les appelle à témoigner à l'autre bout du monde, ils le feront. Alors le texte se poursuit, et alors que Barnabas et Saul entrent dans leur appel, voici ce que le texte nous dit. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aider. Ils vont dans une ville particulière. Ensuite, ils prennent le bateau pour aller à Chypre. Ils s'arrêtent dans une autre ville et là, ils vont dans les synagogues des Juifs pour dialoguer avec eux, pour leur présenter Christ. J'aime cette précision de ville pour le voyage. C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'ils avaient une bonne intuition, Barnabas et Saul? Aucune once d'intuition. Le texte nous dit « envoyés par le Saint-Esprit ». Je suis tellement admiratif de ça parce que le Saint-Esprit les a appelés, mettez-moi à part Barnabas et Saul, et le Saint-Esprit est en train de les conduire dans telle ville, puis tu prends tel bateau, et puis telle ville, et à ce moment-là, tu commences à prêcher vis-à-vis des Juifs, dans les synagogues. Il y a une précision dans la conduite de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit appelle, mais il soutient, il pourvoit. Une des raisons qui nous pousse à éteindre notre lumière, une des raisons qui nous empêche de témoigner, une des raisons qui, alors que nous avons un flyer dans nos mains, nous empêche de le donner, c'est parce qu'on ne sait pas à qui le donner. On regarde notre voisinage et ils ne sont pas ouverts à la foi. On regarde nos collègues de travail, ils sont plutôt contre que l'on parle de ça, alors on ne va pas en parler. On pense à notre famille et ils sont vraiment fermés, ils savent que je vais à l'église, ils sont vraiment fermés. On fait la liste des personnes qui sont autour de nous. Et personne, on imagine que personne n'est capable de recevoir un flyer, d'entendre notre témoignage, d'entendre ce que Dieu a fait dans notre vie. J'aimerais dire que lorsque Saul, comme Saul et Barnabas, lorsqu'on est rempli de l'Esprit, l'Esprit ne fait pas seulement nous appeler à être témoins, mais il pourvoit et nous guide de ville en ville, de personne en personne, nous donnant alors les bons mots, les bons arguments, la bonne attitude. Nous sous-estimons trop souvent la façon dont le Saint-Esprit va pourvoir, alors nous éteignons d'avance notre lumière et nous n'osons pas. Qui sommes-nous pour dire que notre voisin, notre collègue de travail, ne sera pas capable de prendre notre carton d'invitation, sera trop fermé à un dialogue sur la foi? Qui dit cela? C'est nous, mais le Saint-Esprit est largement capable de transformer la situation. C'est pourquoi ça doit être lui le capitaine de notre navire, ça doit être lui le pilote qui nous envoie de ville en ville, de lieu en lieu, de personne en personne. Alors, je veux que nous puissions avoir à nouveau cette foi, cette assurance, de croire que lorsque Dieu nous appelle et que nous entrons dans cet appel à devenir témoins, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui va bénir notre témoignage, bénir nos invitations, c'est lui qui va aplanir les sentiers, c'est lui qui va repousser les murailles, c'est lui qui va faire que notre témoignage va fonctionner. Amen.
Le texte nous parle de Jean. Ce n'est pas Jean l'apôtre, c'est Jean, surnommé Marc. Jean-Marc, c'est un jeune. Je n'ai pas le temps de dire quelque chose, mais je dirais juste, je suis admiratif de voir que Jean-Marc ne paraît pas être appelé, en tout cas pas de manière publique comme Saul et Barnabas, et pourtant il est avec eux. Il part en mission. Il n'y a pas un appel public, légitime, rempli d'autorité. Non, mais certainement qu'il sait dans son cœur, il a des convictions, il sait qu'il est appelé à témoigner. Alors, il voit Barnabas et Saul tout quitter pour obéir à Dieu. Il les suit. On va passer à prochain passage. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Saul et Barnabas traversent toute l'île de Chypre. Ils continuent à prêcher la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle fait tellement de bienfaits que le gouverneur en entend parler, Sergius Paulus, et il les accueille chez lui parce qu'il veut entendre parler de la parole de Dieu. Si ça, c'est pas une bénédiction, c'est lui-même qui les invite dans leur maison. Mais malheureusement, dans l'entourage du gouverneur, il y a Bar-Jésus, aussi appelé Élymas, magicien, savant, faux prophète. Et il veut détourner de la foi le gouverneur. Alors il se passe un duel entre le message de Barnabas et Saul et le message d'Élymas. Quels arguments, quels discours, quels mots, quelle attitude. Comment on peut convaincre ce gouverneur de faire les bons choix? Le texte nous dit que Saul, rempli du Saint-Esprit, il va parler, il va réagir. Je trouve ça tellement beau parce que lorsque nous n'avons pas les arguments, lorsque nous n'avons pas les mots, alors qu'on nous parle théorie de l'évolution, Big Bang, les scandales de l'Église, des derniers siècles, des dernières décennies, des dernières années, lorsqu'on nous pose mille et une questions sur la Bible, sur ce qu'il faut croire, pas croire, on aimerait bien avoir une myriade d'experts à ce moment-là pour pouvoir nous aider à répondre, mais trop souvent on n'a juste pas les réponses. Et alors, la peur d'avance de ne pas avoir les réponses, quelquefois une des raisons pour laquelle nous éteignons notre lumière. Mais parce que Saul est rempli de l'esprit, il réagit. Je vois l'heure qui passe et je vais juste terminer par un témoignage. Le Saint-Esprit s'apprête à soutenir Saul dans la façon de parler et la façon de démontrer avec puissance que le discours de Saul et Barnabas, c'est le discours de la vérité et le gouverneur va se convertir. Mais le Saint-Esprit va être totalement dans la vie de Saul et va le soutenir dans son discours. Je vais demander à l'équipe de louange à s'approcher et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 1 ou 2 ans. Il y a 1 ou 2 ans, il y a une église qui annuellement organise un événement et donc il y a 1 ou 2 ans, ils me proposent d'être le prédicateur pour leur événement. Je suis très heureux, mais je suis aussi honoré, touché parce que c'est un événement que je trouve vraiment beau, vraiment important. Alors, je suis touché et juste avant de dire oui, je décide d'aller sur Internet pour regarder les vidéos YouTube des dernières années, savoir comment c'est passé, qu'est-ce qu'ils vont un peu s'attendre. Et je regarde la vidéo de l'année précédente et il y a un prédicateur connu, que je respecte, qui est vraiment un homme rempli d'onction et qui parle avec vraiment beaucoup d'autorité, c'est vraiment un homme de Dieu. Et puis j'écoute juste 3 minutes de sa prédication parce que il commence en disant ce soir il va se passer quelque chose de fort, je crois que Dieu est avec nous parce que il y a 2 minutes j'ai prié pour un homme qui avait une migraine et il vient d'être guéri. Alors parce qu'il y a un miracle, ce soir Dieu est parmi nous. Il commence comme ça sa prédication. Et je me dis, il a eu le droit à un miracle 2 minutes avant sa prédication. Ah, il y a un niveau quand même. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et à ce moment-là, je doute, j'hésite, parce que je me dis, c'est quand même un prédicateur reconnu, fort, compétent, et en plus, il a un miracle avant. Je crois comprendre qu'il a eu quelques miracles après la prédication. Alors, je suis impressionné et je commence à hésiter. J'en parle avec Joséphine et finalement, après quelques semaines de réflexion, on finit par accepter. Et puis, les mois passent et l'événement arrive. 2 jours avant, je me sens mal. Parce que je me rappelle évidemment la vidéo que j'ai regardée, je sais ce que représente cet événement, alors je me sens un peu petit. Je
me sens incompétent, je me sens disqualifié. Et j'ai un Elimas qui commence à murmurer dans mes oreilles. Il veut me détourner de la foi, il veut me détourner de mon appel, il veut me détourner de la raison pour laquelle je dois venir. Et je l'écoute. Alors je commence à avoir peur, je me sens mal. Ma petite préparation de prédication qui est toute fragile, je me sens juste mal. Le jour J arrive. Le jour J arrive et je me souviens, le temps de louange commence et je décide de me mettre au fond de la salle. Je m'isole un peu parce que j'ai besoin de ce temps de louange pour moi dans le but d'aller mieux parce que ça va pas du tout. Je me sens vraiment fragile. Et je prie. Je fais cette prière. Je demande au Saint-Esprit qu'il puisse prendre toute la place, évidemment dans le lieu et évidemment le Saint-Esprit dans le cœur de tout le monde, mais surtout dans mon cœur, parce que je me sens mal, parce que j'ai envie de renoncer, j'ai envie de fuir. Et je fais cette prière. Je demande au Saint-Esprit de me soutenir, de confirmer, de bénir, de parler. Je veux quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Et quand je suis dans cette prière, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je demande à la personne ce qu'elle veut, mais à l'intérieur de moi, tu me gênes. Mais la personne, c'est un jeune homme, et il me dit, là je suis sur le point de partir, parce que je ne suis pas capable de participer à l'événement. Il me dit, j'ai une migraine depuis 1 heure, et je me sens paralysé, je ne peux pas rester. Alors, je m'apprête à prier pour lui, mais moi je me souviens de la vidéo que j'ai regardée quelques mois plus tôt. Alors, je suis bombardé de 1001 questions en moi, mais je me dis, bon, je vais prier pour lui, et je crois prier avec ferveur, avec détermination, et puis il retourne à sa place. Et puis le moment de louange se poursuit. Pendant la demi-heure de louange, je supplie Dieu de confirmer, de rappeler son appel, de bénir, de me soutenir, parce que je ne vais pas réussir, je me sens mal. La louange se termine, je me sens toujours aussi mal. Quelqu'un prend le micro, donne 2-3 infos, et il vient de dire mon nom. Je vois qu'il va faire 10 secondes de courte présentation de d'où je viens, et je vais devoir y aller. C'est dans 10 secondes. Je vois le jeune homme qui l'avait pris, qui revient, qui me dit « Oh, c'est vous qui allez prêcher ?» Je dis « Oui ». Il fait « Merci monsieur, je suis totalement guéri, j'ai hâte de vous écouter. » Et au moment où il me dit ça, ce n'est pas juste sa guérison qui me touche. C'est parce que j'étais paralysé. Je me sentais mal, je me sentais lourde, incompétent, sans être capable de parler, fragile au possible. Que je priais pour que l'Esprit me soutienne. Je m'attendais à une petite bénédiction, un petit réconfort, un petit quelque chose. Et ce que le Saint-Esprit m'a offert cette soirée-là, c'est que la vidéo de l'excellent prédicateur tellement béni, ça a été copié-collé avec exactitude. Miracle, 1 minute avant de monter. Miracle d'une guérison par rapport à une migraine. Le même miracle. Et pour moi, c'était l'image d'un Dieu qui veut prendre soin de nous. Si et seulement si on ose entrer dans l'appel. Si et seulement si on ose témoigner. Si et seulement si on accepte de rentrer dans son plan. Alors le Saint-Esprit, il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Il prend soin de nous. Et il parle. Et il agit. Et il intervient. Et il met les bons jalons au bon moment. Dans le passage qu'on a lu, on voit que Saul et Barnabas, remplis d'esprit, vont être capables de faire les bons choix, d'avoir le bon discours, d'avoir les forces nécessaires parce qu'ils sont remplis d'esprit. Le dimanche 11, le dimanche 18, ça approche, mais tous les jours, il y a toutes sortes de personnes qui approchent et qui ont besoin que nous puissions briller, qui ont besoin que nous puissions témoigner. Alors peut-être vous êtes, comme ce que j'ai dit tout au début, on entend parler de témoignage, mais ce n'est pas notre priorité, mais on n'arrive pas à que ça devienne notre priorité. Mais il est nécessaire, ça fait 1 mois et demi que l'on parle de témoignage chrétien, c'est la dernière prédication dans cette série. Il est nécessaire que nous puissions entendre la voix de Dieu qui nous appelle à briller, qui nous appelle à témoigner, qui nous appelle à être une source d'encouragement, une source de vie, une source d'espoir. Ne perdons pas plus de temps, mais entrons dans l'appel. Il n'y a aucune de nos peurs qui sont suffisamment fortes pour faire échouer notre témoignage, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il est nécessaire que nous puissions nous arrêter tout à nouveau dans la présence de Dieu, afin que, rempli de l'Esprit, notre témoignage fasse son effet, que nos invitations fassent son effet. Je me permets
de rappeler, le 30 avril dernier, dans la même série, on a fait un appel à la prière. Plusieurs personnes s'étaient avancées, mais je me souviens précisément du pourquoi de l'appel à la prière. L'appel à la prière était pour que nous puissions prier pour quelqu'un, et Dieu va disposer son cœur, afin que son cœur soit ouvert à notre témoignage, ouvert à notre invitation. Mais on se levait pour demander cette prière, si et seulement si on allait oser inviter la personne. Moi, je percevais cet appel comme terriblement difficile, parce que ça veut dire que si je me lève, j'invite. Si je me lève, je témoigne. Et je crois que Dieu va bénir, mais il faut que je le fasse derrière. On était plusieurs à s'avancer à cet appel. Pas parce qu'on est courageux, pas parce qu'on est doué, pas parce qu'on a des compétences, pas parce qu'on sait parler, mais parce qu'on a tellement besoin de compter sur Dieu. Je vous demandais à tous de vous lever